gone wrong. Ooh yeah. Well, all right. Bonjour Amadou, Bonjour. un nouveau jour Ouais, sous le ciel de Dieu. tranquille. Bénédiction pour tous ceux qui nous regardent et pour Merci. nous-mêmes. Merci. Voilà, donc les gens ont vu un petit peu qui tu étais au Oui. niveau spectacle. C'est ouais. spectaculaire. Oui, Voilà, il y a eu les images du Centre culturel français. oui. On a vu des parties de tes spectacles avec le baobab, Oui. la recherche de l'eau, où je tiens à remercier le chef du village qui nous a accueillis et permis le chef de terre qui nous a permis donc de tourner. Et je remercie toutes les personnes qui étaient là parce qu'elles ont joué le jeu, elles ont ri. On voit les enfants qui courent quand tu es près de la fontaine, en fait, ils courent à cause du masque. Voilà, parce que le masque leur fait un peu peur, leur fait un peu l'effet, voilà. Et donc je suis content de partager tout ça avec mes abonnés. Maintenant, je pense que les gens aimeraient en savoir plus sur l'homme, c'est-à-dire Amadou. Voilà, quelle est ton histoire? Tu es né dans un village. Ouais, dans un village, dans Masoro. D'accord. Ouais, dans Masoro. Ouais, Je suis Samo. d'accord. Samo. Voilà, Donc les ouais. premiers à être arrivés Ouais. sur la ville de Ouagadougou. Oui. Voilà. Avant les Mossi, on a raconté un petit peu la parenté en plaisanterie. Voilà. Voilà, donc pour réexpliquer rapidement aux gens, parce que c'est vrai qu'avec l'accent, des fois, même s'il y a des personnes âgées, elles peuvent ne pas comprendre. Et j'ai des petites mamies, des petits papis qui m'envoient des messages et qui regardent ma chaîne, donc respect pour eux. Rapidement, en gros, les Samo sont les premiers arrivés à Ouagadougou, c'est eux qui étaient là. Ce sont plutôt des guerriers qui font quasiment 2 mètres, des fois 2 mètres 50, c'est un truc hallucinant, quoi, comment ils sont grands. Et toi, c'est bizarre, tu es plutôt court de taille, mais en fait, ils sont très très grands, les Samo, c'est des géants. Et les Mossi sont plus petits et plus nombreux. Voilà. Ouais. Et ils sont arrivés après, donc vous les avez accueillis, vous leur avez donné un bout de terre, sauf qu'ils se sont reproduits beaucoup plus vite que vous, et donc ils ont été plus nombreux, et qu'à un moment donné, ils ont revendiqué la terre. Et les Samo ont dit, bon, puisque c'est comme ça, nous, on ne veut pas faire la guerre, on vous laisse la terre et on va aller un peu plus loin. Mais dans la culture, même les Mossi acceptent que vous êtes toujours propriétaire de la terre, de toute la ville de Ouagadougou, c'est vous, même si vous n'êtes pas dessus, mais c'est vous les boss, et ils le reconnaissent, d'accord? Yes, Et c'est à partir de là, Oui. ou de ce type de relation entre, alors les Européens disent ethnie, mais en fait entre, je ne sais pas comment on peut dire, entre ethnies, puisque en Afrique aussi on dit ethnie, sachant que chaque ethnie a une fonction, a un type de métier, a une situation Oui. géographique de travail, c'était très précis tout ça. Parce- Oui, excusez. Non, je t'en prie, Oui, vas-y. tenez, on a 67. D'accord. Diané. D'accord, 67. Ouais, 67. Voilà, donc on peut dire qu'il y a 67 ethnies. Voilà, 67 et Je suis né en 1967. Ok. Et donc, pour finir l'histoire, voilà, c'est là où est né, parce que c'est valable pour toutes les ethnies au Burkina, Oui. entre 2 ethnies. Oui. Voilà, puisque lorsque les géographes à Berlin, les géographes européens, économistes et banquiers européens ont découpé les frontières de l'Afrique, ils ont fait en sorte de mettre une ethnie minoritaire au pouvoir Ouais. contre une ethnie majoritaire qui, elle, était le peuple, pour créer ce sentiment élitiste qu'il y a chez eux et qui n'existe absolument pas chez les rois d'ici, puisque j'en ai rencontré un, je me suis mis à genoux et tout, je raconterai ça, c'était vraiment très émouvant, très fort, mais c'est pas du tout le même rapport. Voilà, Ouais. le gars il fait son taf. Ah, le gars il fait son taf, sinon bah, même le peuple l'enlève de là, quoi, tout simplement, s'il n'apporte pas la vraie bénédiction, la vraie fertilité, voilà. Donc, cette précision étant là, Amadou, quelle est ton histoire? Voilà, Amadou, mon histoire. Voilà, donc quand j'étais petit, en village, Ouais, les Samo, voilà, donc j'étais en brousse avec les bœufs ou des moutons pour les élever. d'accord, comme un berger. Voilà, pour un berger, pour mon papa. Voilà, Voilà, donc j'ai commencé par là, et vous voyez la flûte. ouais, Il y a beaucoup de choses, j'ai commencé à aimer la flûte, même les animaux, même des Arabes, tout. ça veut dire que pendant que tu gardais les troupeaux, que tu étais Voilà. petit, tu fabriquais des flûtes. en Voilà, j'ai fabriqué la flûte, Et- et puis je joue, et puis mon animaux, les bœufs ou les moutons sont contents. fait. Ouais, je vois. Voilà, donc mais là maintenant je dis que voilà, pourquoi pas, je vais venir au centre-ville, à Ouagadougou, D'accord. voilà, pour voir aussi
faut voyager un peu. Et pour essayer de gagner ta vie, il faut dire Voilà, les choses telles qu'elles sont, pour essayer de gagner de l'argent, parce qu'au village, il n'y a pas d'argent. Voilà, donc j'étais venu grand maintenant un peu. Donc j'ai dit que pourquoi pas, je vais venir travailler un peu pour gagner un peu d'argent. Mais ce travail, quand j'étais venu, bah, paf. Encore, je n'ai pas fait l'école. Ouais. Parce que mon parent, je n'ai rien de moyen pour m'amener à l'école. D'accord. Voilà, donc j'étais comme ça. D'accord. Bon, pourtant, Tu ne savais rien faire à part que tu connaissais la nature, les animaux, et fabriquer des instruments de musique et jouer de la musique. Voilà ce que tu savais faire et que tu aimais faire. Voilà, donc c'est là maintenant, c'était mon l'école. Quand j'étais arrivé, bah, je ne comprends rien, même moré, je ne comprends pas. D'accord. Le moré, c'est la langue parlée à Ouagadougou, des Mossi, comme c'est les plus nombreux. Voilà. C'est plutôt le j'ai parlé à le dioula aussi. Voilà, dioula, j'ai parlé à dioula, mais les Mossi ne connaissent pas dioula. D'accord. Voilà. Donc, les Français, je ne la connais pas. D'accord. Voilà, donc j'ai pris les Français comme ça. D'accord, ici à Ouaga. Voilà, Ouagadougou. Bravo. Mais voilà. Respect, respect. J'étais dit, mon grand-maman, voilà, maman. Moi, je suis venu pour travailler. Mais là, je ne sais même pas comment je vais travailler. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire quoi? Je ne peux pas rester à la maison comme ça, manger, dormir, manger, dormir. Non. Ah, grand-maman, elle m'a dit, ah, mon fils, ici, il n'y a pas travaillé comme ça. Moi, je n'ai pas fait l'école, je ne parle pas français. Mais bah, il y a travailler ici, ce que tu vas faire, il faut que si tu veux, tu vas vendre l'eau. Tu vas vendre l'eau. Par rapport à l'époque, l'eau, c'était l'eau de différents, de robinet, on tasse avec les sachets blancs, différents. Tu remplis un sachet, tu fais un nœud, donc là maintenant, et tu vas vendre l'eau 10 francs. Voilà, donc je mets 10 francs CFA. Hein, voilà, 10 francs CFA. Hein. Ok. Donc je mets les glacés, et puis je mets ça sur ma tête. D'accord. Puis tourner tout le Ouagadougou. C'était comment? C'était lourd, non? Ouais, c'était lourd. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, c'est pas facile. Ouais. Donc, il n'y a pas de vélo aussi, hein, ce moment. Pour trouver un vélo simple, même c'est pas facile. Hein. Donc, en fait, je dis, voilà, moi je ne peux pas sortir, aller s'asseoir, travailler ailleurs. Mais maman, moi je veux vendre ton eau. Même si tu ne me donnes pas l'argent, mais je mange à la maison, ça c'est l'argent pour moi. Absolument. Mais si je suis sorti pour aller voir l'eau de quelqu'un, j'ai pris l'argent de fin de mois, bah, je ne peux rien faire pour moi. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Donc l'eau, il faut que tu la prennes quelque part. Voilà, donc là maintenant je suis passé. Merde, attends. Donc on a eu un petit problème de batterie. Voilà, on a changé. Tu en étais à l'eau, tu vendais l'eau de maman, c'est-à-dire ta grand-mère. Donc je vends l'eau de ma grand-maman. Ouais. Et puis, le fin de mois, il m'a donné de l'argent, payer des habits, des habillements. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que tu gagnes, tu le donnes à ta grand-mère. Oui, oui. Et elle s'occupe de toi. Oui, oui. Mais elle s'occupe des autres aussi. Oui. Voilà, elle donc s'occupe de tout. Là, j'ai commencé à vendre l'eau jusqu'à 5 ans. D'accord, pendant 5 ans, d'accord. Pendant 5 ans, je vends l'eau avec les têtes. Vous voyez? Donc, mais vous voyez ici, en Afrique, ici, il n'y a pas toujours un métier. Tu ne peux pas choisir ton métier. Tu ne peux pas choisir ton métier que, donc, tel travail, je vais travailler pour devenir riche. Je vais être au bureau pour devenir riche. Je vais devenir un grand commerçant pour devenir riche. Non, mais tu commences petit à petit. C'est ça. Mais là maintenant, c'est Dieu qui va t'avancer. Ok. Voilà, donc, mais c'est là maintenant que je dis, voilà, j'ai choisi maintenant. Donc tu faisais l'eau, et pendant que tu faisais l'eau, tu continuais la musique? Je continuais la musique. Ouais. Voilà, la troupe, bon, c'est-à-dire? La troupe, c'était la troupe des grandes sœurs. D'accord, parce que tu fabriquais des instruments aussi, des flûtes en terre. Oui, la flûte en terre. Parce que c'est comme ça que les flûtes étaient fabriquées au Burkina. C'était pas en bois, c'était en terre. Non, c'est pas en bois, c'est en terre. D'accord. Et quelqu'un t'a demandé de fabriquer des flûtes pour les enfants. Voilà. Ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça. Voilà. J'ai commencé maintenant à fabriquer la flûte de terre. D'accord. Pour les enfants. Ouais. Bon, si tu n'as pas fait très attention, ça casse. Hein. Si c'est tombé seulement, ça casse. Parce que c'est la terre. Bien sûr. Voilà, mais je joue normal, quoi. Je joue normal. Ouais, et puis ça doit avoir un autre son. Et puis ça donne des sons vraiment
de terre. Ouais, je comprends. Mais c'était bien quoi. Ok. Voilà. Et ça t'a amené donc à rentrer dans les ballets. Voilà, donc c'est ça maintenant, ça m'a amené maintenant. Comme c'était commencé, c'était trop frais maintenant, le pays de Ouagadougou. C'est trop frais, l'eau, ça ne marche plus. D'accord. Depuis 5 ans, donc je vois que maintenant, bon, je suis embassé maintenant à flûte avec la groupe. Ouais. Voilà, donc essayer, voyager même partout en France. Donc en gros, voilà, tu as arrêté l'eau parce que ça marchait plus, Voilà, tu t'es axé un peu sur la musique, du Voilà. coup tu as intégré les ballets, on a vu les images notamment au Centre culturel français, donc tu as fait des tournées en Europe, et ça t'a permis donc vraiment de t'élever, quoi, d'avoir des salaires, de construire une maison, de te marier. Voilà. Combien d'enfants tu as? Bah, pour le moment. C'est 3. 3. Ouais, 3 pour le moment. Oui, parce que c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup pour c'est ça. moyenne par rapport à un Africain, voilà, c'est ça. Voilà, donc on peut dire que tous les monde passer en Afrique. Oui, c'est ça. On ne peut pas choisir un nombre d'enfants. C'est vrai, Voilà, absolument. on dit que c'est Dieu qui donne. Hein. Absolument. Voilà, 10 cinémas, c'est pas mal, c'est comme ça. D'accord. Voilà, donc là maintenant, quoi. Alors, ta rencontre avec l'Europe, comment ça s'est passé quand tu es arrivé en Europe? Comment tu as perçu l'Europe? Bah, j'ai perçu en Europe, c'était bien, mais les modèles que je n'ai pas aimé, c'est très très dur aussi en Europe. À vivre, À vivre. à gagner de Très, très l'argent. dur. Oui, bien sûr. Par rapport pour moi, tous les amis sont restés là-bas, ils sont mariés là-bas, c'est vrai. C'est-à-dire les musiciens qui étaient Voilà. partis avec toi, Voilà. beaucoup ont épousé Voilà, des Européennes. mariés là-bas. Voilà, ils sont restés là-bas. Voilà, mais moi je pars, je viens. Par rapport aux froids, je n'ai pas aimé les froids. Et puis le travail c'est très dur. C'est que tu gagnes même, tu ne sais même pas ça rentre où. Ouais. Voilà, donc tu ne peux rien faire. Ouais, je comprends. Donc tu gagnes de l'argent, mais on te prend tout, tu sais pas ce Voilà, que tu ne sais même pas l'argent ça Ouais, rentre où. ouais. Voilà, Tellement donc, tu dépenses pour. Voilà, tu dépenses là-bas tout. Ouais, je comprends. Voilà, donc mais moi je suis dit, voilà, je suis allé faire mon petit concert, Ouais, mon animation, et puis j'ai fait mon pays. ouais, tu retournes. Voilà, Bien sûr. donc c'était ça de ma vie. Ouais, c'est ça que toi tu as choisi. Tu veux pas voilà, t'installer en Europe. Voilà, j'ai installé Ce que tu veux, c'est qu'il y ait des passerelles entre l'Europe, un dialogue et un respect aussi quelque part. C'est-à-dire que toi tu es burkinabé, quoi. Oui, moi j'ai Tu n'es pas un Africain immigré en Europe. Voilà, parce que c'est toujours. Voilà. Bon, donc c'est Donc sûr. j'aime bien mon pays, quoi. J'aime bien mon pays. Par rapport là, même si je n'ai Qu'est-ce que rien- tu aimes au Burkina? Qu'est-ce qui fait que tu restes au Burkina? Qu'est-ce que tu aimes au Burkina? Bon, moi j'aime le Burkina par rapport les gens, ils sont assez bêtes. Ouais, Les gens sont gentils quand même ensemble. ouais. Bah, même si tu n'es pas assez au boulot, Ou assez bon, d'argent. voilà, Les gens sont solidaires. Les gens sont solidaires ensemble. Je Alors, pense- je peux rendre témoignage de ça et c'est pour ça que j'ai rajouté à cette série Dieu réside au Burkina Faso. Ouais. Parce qu'effectivement, moi aussi, malgré les images que vous voyez de l'extérieur et qui peuvent laisser croire que c'est un pays en désolation, un pays même où il y a eu la guerre, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que Ouagadougou, c'est une capitale qui est en train de littéralement de sortir de terre, et c'est des humains, quoi. Les humains sont magnifiques au Burkina, c'est un truc de malade, comment les gens sont solidaires, respectueux, honnêtes, et en même temps très guerriers. C'est-à-dire qu'ils ont une patience infinie. Par exemple, quand ils ont un ennemi, ils font tout pour faire aucune faute. Donc ils ont une patience infinie, ils laissent la personne faire ses trucs, mais le jour où il se lève pour lui, aïe, là. Et quand il se lève, comme c'est familial, quoi, c'est ethnique, ils en parlent tous ensemble, voilà. Et quand il y en a un qui se lève, c'est tout le monde se lève. C'est tout le monde ou personne. Mais il n'y a pas d'histoire, je vais régler mes Non, comptes. non. Je parle avec les oncles, je parle avec le vieux père, je parle avec les frères, on s'assied, on discute, on trouve la meilleure façon d'agir et on se lève tous ensemble, on y va. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, j'ai aimé ma pays. Ouais, moi j'aime beaucoup ça aussi. Tu vois, J'aime tu as un beaucoup petit respect pour ça. problème, tout le monde va venir se grouper. J'ai vu même dans Pour t'aider. les problèmes de couple, on sollicite les oncles, les frères et ça se règle. C'est-à-dire que les couples ne restent pas à s'entretuer. L'un contre l'autre. Dès qu'il y a un problème, soit le mari, soit la femme va parler à sa mère ou à son père Voilà, pour ou à son aider. frère
et on vient en paix discuter, s'asseoir, voilà, et mettre quelque chose en place, voire même un rituel. Quelqu'un demande pardon à quelqu'un, etc. Fait une offrande. Bref, les choses se règlent. Et c'est pacifiquement, quoi. Pacifiquement. Papa il m'a dit voilà, bon, il faut payer Koula, tu viens demander pardon. Tu payes Koula, tu viens demander pardon. C'est ça. Et puis vous êtes serré la main. Voilà. Et puis c'est fini, c'est fini. C'est ça, c'est ça. Moi je voyais que, bon, en France, si ton ami dit que tu es ton ami. Voilà, qui va. Ouais, qui m'a fait ça. C'est-à-dire tu ne sais pas qui est ton ami en Europe. Voilà, donc, qui est ton ennemi, tu sais ton jamais. ami. Tu vois, donc, c'est comme ça mon pays, vraiment j'ai trop aimé mon pays. Donc, même si je n'ai pas assez un boulot, gagner de l'argent, comme je veux, mais un jour ça va venir, c'est vrai, par rapport, c'est petit à petit. Absolument. Voilà. Je peux témoigner aussi, même si ça n'a rien à voir, mais aux abonnés de ma chaîne, que c'est vrai que mes petits déboires avec mais que j'ai un crew et que les frères, ils sont vraiment occupés de moi encore. C'est-à-dire que j'ai jamais manqué de rien. Hier soir encore, un frère m'appelle, il me dit alors, t'as à manger, t'as ce qu'il faut, je t'ai envoyé tant sur ton truc. Tu vois, c'est carrément, mais c'est la classe internationale. Jamais les mecs avec qui j'ai grandi, j'ai vécu, ont fait ce que les frères ont fait là. Ça, c'est un grand frère, c'est africain. C'est un truc de fou, frère. Oui, mais vraiment, oui, c'est respect. oui. Et personne n'a plus que l'autre. C'est clair. Mais ils savent que ça tourne et aussi ils m'ont vu agir parce que j'ai eu un peu de sous, j'ai réussi à gagner un peu de sous, Messi, et donc ils ont vu comment j'agissais avec l'argent et ça leur a plu parce que c'est comme ça qu'ils font. Voilà. C'est comme ça dans la vie. Ouais, on partage. On partage, tu dois le coup de main, on partage. C'est ça. Tu le donnes, on partage, on partage. Donc, et c'est comme ça dans la vie. Et donc maintenant on s'est rencontrés à Amadou et je remercie le ciel parce que c'est une belle rencontre. Au-delà des films que je fais avec plaisir avec toi et pour toi, parce que vraiment on a bossé, il vient, il fait des propositions, le baobab, tout ça, c'est vraiment des propositions de lui, c'est très très agréable de travailler avec Amadou. Il me lâche pas, tous les matins à 8h il est là, enfin c'est carré de chez carré. Et il a même plein d'idées, donc même avec nos petits moyens, on va essayer de faire un truc format un petit peu professionnel, même si on n'a pas grand chose, on a un petit ordinateur, une petite caméra. Donc aujourd'hui, les ballets se sont arrêtés. Toi aussi, tu as grandi parce que à travers les ballets, il y a beaucoup de choses que tu as appris, les cachets, les salaires, voilà, parce que tu sais toujours pas lire et écrire. Mais tu es revenu ici et avec le peu d'argent que tu avais gagné, tu as monté une association et tu as tourné dans ton village. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, j'ai monté une association parce que moi, je dis que je suis l'enfant de la rue, parce que mon parent, je n'ai rien. D'accord. Je n'ai rien. Ma maman elle est là, papa elle est là, mais je n'ai rien. D'accord, tu dois pour me soutenir, quoi. Absolument. Voilà, donc moi je suis tourné. C'est pas qu'ils veulent pas, voilà. C'est qu'ils peuvent pas. Voilà, donc maintenant je suis là, j'ai fait un petit projet avec les enfants aussi, ils ont été comme moi. D'accord. Je n'ai rien, mais si j'ai 500 francs, je donne 200 francs, et puis les 300 francs, c'est moi. Je témoigne que mais c'était comme ça. Bon, il y aura, je connais des enfants, leurs parents sont plus là, leurs mamans sont plus là. Bon, tu vois, bon, je ne peux pas prendre les sas, mais quand même, je donne un petit coup de main. Alors, comme c'est un Africain et qu'il est très humble, et que c'est presque appeler la malédiction que de dire le bienfait qu'on fait aux autres, moi je vais le dire pour toi. En gros, tu as été voir toutes les mères et tous les pères qui étaient seuls, et qui avaient des difficultés, qui étaient monoparentales, qui avaient des difficultés parce qu'ils avaient plusieurs enfants, et tu leur as dit voilà, si l'enfant est malade, vous venez me voir, je paye. En gros, et les gens faisaient ça pendant que tu travaillais, surtout que les gens te voyaient partir en Europe et ils étaient persuadés que tu étais quelqu'un de très riche, ce qui n'est pas le cas, parce que toi aussi tu as une famille, et que la vie est dure, et que, tu t'occupes aussi des tiens. Voilà. Donc les gens ont toujours l'impression que tu as plus d'argent que les autres, ce qui n'est pas le cas. Pourtant, c'est pas le cas. Et tu travailles même 2 fois plus que les autres pour finalement avoir un tout petit peu plus que les autres. Mais parce que c'est la musique aussi, grâce à Dieu, tu as choisi quelque chose qui est respecté au Burkina. Et tu fais de la musique traditionnelle, pour bien expliquer aux gens. Et donc aujourd'hui qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place tous les deux, avec de Bulgolo de Kalpala, c'est-à-dire mon crew, où on est 4-5 personnes, et j'expliquerai qui est qui, et voilà, tous les petits projets, micro-entreprises qu'on va faire.
Voilà, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble, déjà pour les autres? Bah, moi, je veux bien que, en cas, mais ensemble. Réunir nos forces, nos compétences, absolument. Vraiment, merci beaucoup d'abord pour M. Sekoni. Je suis très content pour te connaître. Merci. Vraiment. Donc, ce que je demande maintenant, je veux qu'on a qu'à se trapper et demain, après, on travaille ensemble. Montrer des gens, nous, ce que nous connaissons, le montrer aux on va autres. montrer les gens, on a qu'à savoir connaître. Pour vous raconter une petite histoire et que vous compreniez bien l'esprit du Burkinabé. Un vieux père que je vais enregistrer bientôt et qui va nous raconter un peu l'histoire politique et historique récente de Thomas Sankara et du Burkina Faso, la véritable histoire, puisqu'on dit toujours en Europe qu'il est arrivé avec un coup d'État, ce qui est complètement faux. Au contraire, le mec il a été d'un doigté, d'une habileté et d'une intelligence incroyable. Il a évité tous les coups de fusil, il a justement évité ça, mais ça en Europe on ne le dit pas, donc voilà. Et ce vieux père m'a raconté qu'il travaille pour un Français et qu'ils étaient en brousse quelque part et qu'ils arrivent à un endroit où il y a une statue en pierre et c'est le symbole de l'Afrique. D'accord? Donc il s'arrête et il montre aux Français en lui disant voilà, ça c'est le symbole de l'Afrique, c'est notre histoire, c'est nos ancêtres, et il explique. Et il dit ce serait bien que moi je puisse aller en France pour voir les symboles de vos ancêtres, pour connaître votre histoire. Et le Français lui a répondu mais qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas le Burkina qui dit à la France qu'elle doit faire, c'est la France qui dit au Burkina ce qu'il doit faire. Donc vous voyez le rapport qu'il y a entre les Français d'ici qui travaillent, voilà, qui sont un peu un esprit empire colonial, Charles de Gaulle, la France-Afrique, le CFA, et l'Africain qui lui demeure complètement généreux, complètement bienveillant et qui est sincère, qui ne voit même pas ce rapport de force alors qu'il l'accepte. Mais il ne voit pas le Français qu'à travers ce rapport de force, il essaye quand même de toucher l'humain et pourtant ça ne passe pas. Donc ça c'était pour illustrer un peu pour l'Europe et sans cracher sur personne, c'est une histoire véridique que le vieux père m'a racontée et qui illustre bien les états d'esprit qui peuvent se confronter en Afrique et qui ne se comprendront jamais finalement, parce qu'il y en a un qui est bienveillant et l'autre qui est sur ses gardes finalement parce qu'il a mauvaise conscience. Donc, mais personne ne lui reproche rien, la preuve c'est que le mec qui travaille en sécurité, il circule en sécurité, il vit en sécurité avec sa famille et que tout le monde le respecte. Voilà, mais personne n'est dupe, mais tout le monde le respecte, c'est montrer l'humanité des Burkinabés. Donc on a pensé qu'on va faire avec toi et avec d'autres personnes que je vais filmer, une dame qui a un petit cabaret, voilà, essayer de soutenir en fait des gens qui essaient de monter leur business, qui ont des petites entreprises, vous allez voir c'est vraiment, ils partent de rien, c'est 3 bouts de tôle, 1 bout de bois, sachant que si ces gens-là, on arrive à réunir 1000 € pour eux, ils peuvent faire beaucoup de choses parce que 1000 € ça représente une certaine somme ici, en francs CFA, et que l'idée que j'ai proposée à tout le monde, c'est qu'en fait, chacun, par exemple Amadou, il va réfléchir à un projet qu'il a envie de défendre, je pense que ce sera autour des enfants de toute façon, soit des ateliers culturels, soit, voilà, soit la santé, soit des choses comme ça, surtout en cette époque de soi-disant virus. Et l'idée que j'ai proposée, c'est qu'en fait, on travaille avec leur compte en banque, c'est-à-dire qu'Amadou mettra peut-être sur mon site son numéro, vous pourrez donner donc pour chaque projet, on aura plusieurs projets, chacun donnera des dons pour le projet qui lui semble, voilà, lui correspondre ou qu'il a envie de défendre, même si c'est 1 €, c'est 5 €, c'est toujours bon à prendre parce que ici c'est le CFA et que 5 € ça correspond à peu près à 3000 francs CFA et qu'avec 3000 francs CFA, ben, tu fais manger 4 personnes pendant une demi-journée, voilà, parce qu'après, voilà, il te faut 2 fois ça pour manger 2 fois dans la journée, hein, en gros. Donc, pour que les gens prennent bien conscience de ce qui se passe et d'où on est et comment on travaille à partir de rien. Donc l'idée c'est que les personnes me reverseront 20% parce que quand même je travaille énormément, faut pas croire, mais c'est déjà une semaine de tournage, je vais avoir 15 jours de montage, on essaie de faire les choses proprement, je suis avec Alex qui m'amène partout, la moto, l'essence, voilà, on est obligé de se comporter bien, donc parfois d'inviter à manger, on est nous-mêmes invités à manger, on est passé chez le roi du village, il faut donner quelque chose. En gros, en Afrique, c'est vrai qu'il y a un échange de ce qu'ils appellent les jetons, qui est l'argent, mais c'est pas comme en Europe. C'est-à-dire que les jetons, c'est que des jetons. Le jeton, ça permet de manger, de boire et d'être heureux. Et comme m'a dit le roi, le chef de terre, le roi du quartier où je travaille, il m'a dit, voilà, de Balkoui, il m'a dit, nous, Africains, tant que notre ventre est rempli, on a le sourire. Le reste, nous, on donne tout. On s'en fout. Voilà.
Hein, c'était beau ça. Donc voilà ce qu'on va essayer de mettre en place. Je ferai d'autres vidéos pour bien développer et surtout Amadou va réfléchir à un projet que je vais l'aider à monter, sachant qu'ici je vais les aider à monter puisque je suis un enfant de la rue comme eux, mais grâce à Dieu je maîtrise la plume et le droit comme vous savez. Donc on va faire des dossiers, je vais faire les statuts des associations, bref, je vais beaucoup bosser. Je vais me donner corps et âme et ces 20% sur les sommes que vous enverrez me permettra de bouffer et voilà, il faut que j'achète aussi du matériel caméra, mais ça c'est une autre histoire. Je vais essayer de m'adresser à des loueurs professionnels, à mes anciens complices du cinéma, voir si voilà, les loueurs ne peuvent pas me trouver une caméra, même quelqu'un qui me l'enverrait sous le sol de l'anonymat, mais merde, je connaissais assez de directeurs de la photographie, assez de gens dans le cinéma pour qu'il y en ait un qui trouve que je ne fais pas de la mouise. Amadou, qu'est-ce qu'on peut dire de plus et qu'est-ce que tu as envie de dire? Vraiment, je suis très content pour les messages. Je veux que tout le monde entier qui va écouter ce message n'a qu'à bien rentrer leur tête, leur jouet, que ce qu'on fait, ce qu'on en a aujourd'hui, c'est un travail, c'est pas s'amuser. Absolument. Que Dieu n'a qu'à garder tout le monde entier pour nous, n'a qu'à bien écouter notre message. Absolument. Et je rajoute que tout ce qu'on fait, on le fait pour tout le monde, entre guillemets. C'est pas pour nous, et parce que de toute façon, avec l'esprit africain, c'est impossible de faire des choses pour soi et de travailler égoïstement et de garder. C'est pas possible, les gens ils vont venir brûler ta maison, te jeter à l'eau. Parce que personne vit comme ça. Ou alors ils vont te laisser mourir, c'est-à-dire quand tu seras malade, quand tu auras un problème, plus personne ne te regardera. Voilà, c'est parce qu'ils ne vont pas t'agresser en fait, mais ils vont te laisser pourrir. Voilà. Donc c'est l'Afrique. Et bienvenue en Afrique, et je suis très très heureux, très fier que Dieu m'ait envoyé en mission au Burkina Faso, une mission qui a été remplie, même si... Mip, mip. Mip, mip. Mais ça c'est une autre histoire, pleine de mauvaises vibrations, donc on ne va pas tout mélanger. Amadou, je te remercie pour ces 4 jours de tournage maintenant, à temps plein, pour toute l'énergie que tu as donnée. Il faut que vous sachiez que quand on a tourné le Baobab, on avait tellement travaillé, il faisait tellement chaud que moi j'ai failli m'évanouir, j'ai failli tomber, c'est-à-dire que j'avais la caméra à bout de bras au-dessus de ma tête et tout d'un coup elle est devenue noire, j'ai vu tout noir, ça a pris le poids d'une brique. Et Amadou, pareil, quand il fait le truc au Koundé, là, qui finit, il a failli, heureusement qu'il était assis, mais il a failli partir. Voilà, c'était quand même éprouvant. Ici, il fait très, très, très chaud. Et voilà, donc heureusement qu'on a le soutien des gens, du peuple, du quartier, et que tout le monde est avec nous. Voilà. Et encore une fois, je rends hommage au chef de village, au chef de terre, qui nous permet de faire tout ce qu'on fait, qui nous a donné carte blanche, et que vous verrez bientôt, puisqu'on va lui rendre hommage d'abord, lui rendre ce qu'il nous permet de faire, et qu'il m'a dit qu'avec moi, il était d'accord pour jouer le jeu, voilà, et parler à la caméra, et même m'amener en brousse, voir les animaux, enfin voilà, m'expliquer les réels secrets des lois, on va dire, de ce qui codifie la société burkinabèse, qui est basée sur la loi coutumière. Donc tout ceci, si vous voulez, a une résonance avec la fraude au nom, la fraude au certificat de naissance, puisque toutes ces lois-là, les coups que vous prenez dans la tronche en Europe sous prétexte de vous n'avez pas d'autorisation, elles sont données sous couvert de la loi coutumière, alors qu'en fait non, il y a la fraude au nom qui fait que c'est la loi d'Europe. Voilà, donc vous êtes concerné européen au premier chef. Pourquoi? Parce que ces codifications, ces rois, ces chefs font que l'emprise de Rome, l'emprise coloniale n'a pas prise sur le Burkina Faso et n'aura réellement jamais prise. Il y a un respect des lois, il y a un respect du gouvernement, mais les gens, ils respectent de façon sacrée les chefs de village, les chefs de terre, et le gouvernement sait très bien que sans eux, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucune légitimité. Donc, après, c'est le système, il y a l'argent, il y a ceci, il y a cela, mais vous allez voir que les gars, s'ils sont en place, c'est parce que ils ont ce qu'il faut pour être en place. Amadou, merci. Merci bien. Et puis à très 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 bientôt pour qu'on leur parle de notre prochain projet. Merci. Voilà, et puis on va leur montrer encore d'autres choses artistiques, la Cora,
essayer peut-être de jouer ensemble, Voilà. composer des morceaux, voilà, puisque en Oui. fait, dans le crew que j'ai, il y a des hommes d'affaires, il y a des gens de cinéma, c'est que des artistes. Ouais. Voilà, même les gens de la Ismaël qui est dans le cinéma vraiment, qui travaille dans le cinéma au Burkina, et aussi arrangeur, un studio, voilà, s'occupe de son. Mais on parlera de tout ça et on va essayer de réunir nos compétences à tous, nos forces, et que la bénédiction soit sur nous tous et le Burkina et le monde entier parce qu'il en a besoin. Blessed les humains. À bientôt.